Bonsoir Maurice. Bonsoir Fabienne. Alors je vois Minette là qui te regarde. On appelle notre petite séquence sous le regard de Minette. Et on va encore parler d'alcool, compensation et Compulsion. compulsion. D'accord. Donc je te laisse la parole. Oui, on a fait une précédente émission où on parlait de l'alcool et des jeunes, sans trop changer la barque pour eux, parce qu'en tant qu'adulte, il faut toujours se rappeler qu'on a fait nous aussi un grand paquet de bêtises. Mais ce qu'on peut appeler les addictions de ce terme anglais, qui est en fait d'être dépendant, obéissent à ce qu'on appelle. Donc ça va être une émission un peu sérieuse tout en étant courte. Un philosophe américain qui s'appelle Bateson parle il appelle ça la schismogénèse, c'est-à-dire les contradictions. Et en fait, quand quelqu'un est dépendant d'un produit, donc en l'espèce l'alcool, mais ça marche à peu près pour tous les produits qui dopent, que ce soit le jeu, les drogues, les courses en voiture, etc. Et le sexe? Et le sexe, c'est vrai. Donc on parle du produit, on parle de ce qui a été trouvé dans le produit, ce que les psychologues appellent la compensation, mais on ne parle jamais de l'origine de tout cela qui s'appelle la compulsion. C'est-à-dire l'origine qui fait que un mal-être s'est installé et que la rencontre avec un produit a, a supprimé provisoirement le mal-être. Évidemment, la compulsion n'est pas supprimée, juste le mal-être. Et donc après, on n'a qu'une seule envie, c'est retrouver ce bien-être qu'apporte l'utilisation de la compensation. Et donc, par exemple, je vais prendre un exemple, quelqu'un qui ne sait pas qu'il manque de sucre, qui un jour rencontre le sucre sous une forme condensée, comme un gros caramel, il va prendre ce caramel, et ce caramel va faire qu'il sera bien. Voilà, il aura trouvé la compensation, mais dans tous ces domaines-là, peut-être que jamais de sa vie, il ne saura que c'est dû à une compulsion. C'est-à-dire que, sauf si un jour il tombe sur quelqu'un qui lui en parle, il ne saura pas. Donc il pensera toujours à la compensation. Donc, ah bah tiens, je bois trop, je compense, ou je compense par la nourriture. Voilà. Mais il ne pense pas que la compensation, elle, a une origine, qui s'appelle donc cette fameuse compulsion. Un des grands classiques, ce qu'on appelle la compulsion, c'est l'enfant qui est terrorisé par son père qui rentre sous tous les soirs et qui, le père, crie à chaque fois. Et l'enfant, ça le terrorise. Et un jour, l'enfant rencontre lui-même l'alcool ou un autre produit qui va le calmer, qui fera qu'il n'aura plus peur de ses cris. Et donc, il va se mettre à boire ou à manger enfin, pour retrouver cet état de confort. Et peut-être que très vieux, un jour, il passera un examen médical et on lui dira qu'il avait une fragilité des oreilles. Et en fait, c'était pas que son père boive qui était le problème, c'était le fait que le père crie et que lui ait des oreilles fragiles. Et que si peut-être simplement il s'était mis du coton dans les oreilles, il aurait peut-être jamais bu. Parce qu'il aurait plus entendu le père crier, il aurait plus eu mal aux oreilles. Voilà. C'est des exemples de fausses interprétations sur un problème. Mais ça veut dire aussi, c'est là où ça devient sérieux, c'est que nombre de gens arrêtent une compensation. Ils arrêtent le sexe, ils arrêtent de trop manger, ils arrêtent de trop boire, et puis reprennent des vies à peu près normales. Mais comme la compulsion est à l'origine, ils ne vont pas se rendre compte que la compensation va se décaler et qu'on va devenir, on va chercher une autre compensation inconsciemment. Par exemple, dans beaucoup de mouvements, les gens arrêtent de boire mais prennent beaucoup de tranquillisants. Et en fait, c'est
peut-être pas tout à fait la même chose, parce que ça rend peut-être moins fou que l'alcool, mais ils prennent beaucoup de tranquillisants. Ou ils vont prendre du hashish, qui est moins dangereux, qui rend moins brutal, ou moins... Enfin, c'est mon opinion personnelle, hein, mais qui rend moins sauvage que l'alcool. Mais ils vont pas voir qu'en fait, ils ont fait que déplacer le problème. Ils sont passés d'un produit à un autre. Et souvent, ils tombent après dans la nourriture, ou ils tombent dans le jeu. Le nombre de gens qui, par exemple, arrêtent de boire et qui vont se mettre à gratter compulsivement des, des jeux, des tac au tac et des machins et des trucs comme ça dans les cafés. Et souvent, j'ai remarqué ça parce que quand je vais prendre un pot, je remarque que souvent les gens qui grattent ne boivent pas, ou très peu. Leur plaisir addictif, c'est le jeu, c'est le gain, c'est regarder les écrans. Voilà, donc cette compulsion, elle est très compliquée à déceler, parce que ce sont des formes de peur bien cachées, et il faut vraiment faire un travail profond sur soi-même, d'où l'importance de l'aide psychiatrique ou de l'aide de mouvement, quel qu'il soit, pour apprendre à se connaître et pour apprendre à détecter ce qu'est cette compulsion. Et ce qui n'est pas facile du tout. Je crois qu'il y a un gros problème pour les personnes qui souffrent d'addiction. C'est que bien souvent, si c'est par exemple l'alcool, on finit par avoir honte. Et on se cache et on renferme, on tait son problème. Donc à partir du moment où on garde ça pour soi, où c'est enfermé, on n'arrive pas à extérioriser et à se libérer. Et le seul moyen de se libérer, en fait, c'est de parler et de trouver des personnes qui connaissent le même problème. Et de bavarder. Même, je serais même plus catégorique que ça. Je crois même que si la personne va dans un club de broderie ou ailleurs, et si elle parle, c'est déjà bien, quoi. Mais c'est vrai que c'est parler, c'est apprendre à se connaître, c'est partager des expériences. Parce que justement, la compulsion est très très dure à trouver. Moi, j'en prends pour exemple quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle donc Carl Gustav Jung, le fameux psychiatre suisse, Psychanalyste. autrichien suisse, et qui a travaillé sur les archétypes, sur le supraconscient, enfin, et voilà, et qui était aussi psychanalyste. Cet homme a arrêté de boire assez jeune, et on ne trouve pas, moi je n'ai jamais trouvé de traces du pourquoi. On sait qu'il a arrêté, il a beaucoup travaillé sur les addictions, donc il se sentait concerné, mais lui-même ne parle pas de ça. J'ai pas tout lu, hein, donc peut-être qu'il en parle dans des choses que j'ai pas vues, mais j'ai jamais rien trouvé où il explique pourquoi il ne boit pas. Je soupçonne qu'il ne boit pas parce que qu'il a arrêté de boire parce que justement ça le rendait trop fou. Mais voilà, c'est un peu ce que tu dis, c'est une forme de se renfermer aussi, même chez un psychanalyste. Et la honte surtout. C'est peut-être le fait qu'il avait honte de... Parce que c'est considéré comme une maladie, l'alcoolisme. Oui. C'est pas une tare ni un vice. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est récent. Plus... À l'époque, c'était Voilà. c'était encore considéré comme un vice et une tare. Donc je pense que quelqu'un comme Carl Gustav Jung devait lui aussi avoir honte de sa dépendance. Oui, de ce que ça avait pu lui faire faire, et de ce que ça révèle sur soi-même. Parce que tous ces produits sont des révélateurs aussi de notre moi profond. Voilà, on va s'arrêter là, Fabienne. Je crois qu'on est à peu près dans les temps. Hein. D'accord. Voilà. Eh bien, merci Maurice. Et pareil que ce qu'a dit Fabienne dans une autre émission sur l'alcool des jeunes, mettez des commentaires si vous voulez en savoir un peu plus, ou un mail, et puis on vous répondra.